7h30, c'est le temps passé par semaine en moyenne par une personne à rechercher un document, une information ou un papier dans une entreprise et surtout sans la trouver. L'idée de cette vidéo, c'est de travailler sur le stockage des données et l'importance de créer une arborescence de dossiers qui soit pertinente au sein de votre activité. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, salarié ou freelance, ça peut vous servir dans tous les domaines, dans le sens où en fait on va simplement adapter aux besoins votre stockage de données. On verra ça juste après. Pour commencer, j'aimerais parler des mauvaises pratiques qu'on peut constater en entreprise. Ce qu'on voit assez régulièrement, c'est la création de dossiers organisation, de dossiers divers, vrac. Alors quand j'appelle dossier organisation, c'est des dossiers qui vont s'appeler organisation. Donc en fait, ça veut tout et rien dire dans le sens où on va stocker un petit peu le tout venant en termes de documents et en fait, on ne sait absolument pas ce qui se trouve à l'intérieur. L'idée de créer un dossier vrac ou divers ou autre est extrêmement tentant aussi dans le cadre d'une activité parce qu'on a la sensation que beaucoup d'éléments ne sont pas forcément classables, triables. Donc on va créer ce dossier-là pas en mode joker et le problème c'est que eh ben, si vous recrutez quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien l'arborescence, etc., la personne peut être vite tentée de stocker tout dans ce dossier de joker et donc on se retrouve avec finalement une arborescence qui ne fonctionne pas et une sorte de gros dossier fourre-tout, pas forcément très efficace. Une autre mauvaise pratique qu'on constate assez régulièrement, si on va dans une entreprise et que vous avez 3 personnes dans les bureaux et que chaque personne a un dossier à son nom. Eh bien, le problème de ça, c'est quoi? C'est que le dossier de chaque client peut se retrouver en double dans le dossier d'une personne et d'une autre personne. Le problème, c'est quoi? Eh bien, si une de ces deux personnes est absente, l'autre va devoir aller chercher dans l'organisation de son collègue, et donc ça va être très difficile de retrouver des éléments. Ça peut créer des doublons également, et en fait, chacun a sa propre organisation, et rien n'est structuré, rien n'est commun, ce qui rend très difficile la navigation à travers les dossiers. On va maintenant voir comment construire une arborescence de dossiers. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs règles à suivre. La première, c'est que si vous êtes en équipe, il va falloir le construire de façon collaborative. Si vous voulez que les personnes utilisent l'arborescence ensuite, il faut qu'ils aient construit l'outil avec vous. C'est-à-dire que c'est une co-construction de l'outil. En termes de petites règles à ajouter, souvent on a tendance à dire qu'il faut limiter à 3 étages de dossier l'arborescence pour faciliter la recherche. Ça, c'est une règle qui est assez difficile à appliquer, mais qui fonctionne assez bien parce que en soi, ça force à ne pas avoir des sous-dossiers qui peuvent rendre la recherche assez laborieuse. Enfin, une petite astuce que je vous donne, l'avantage de l'informatique, c'est que si on ne sait pas si on doit jeter ou non un document, si on ne sait pas si on doit le supprimer ou non, on a la possibilité de créer un dossier poubelle dans une arborescence. L'idée, c'est bien de l'appeler poubelle et non pas corbeille pour ne pas confondre avec le dossier corbeille de l'ordinateur qui supprime ensuite potentiellement définitivement les éléments. Et donc le fait de mettre dans le dossier poubelle, ça peut vous permettre de vous dire, ben, au cas où j'y ai accès, mais par contre, d'un point de vue stockage, c'est bien rangé, ça reste pas un document volant et je peux le ranger directement ici. On passe donc sur mon écran. Alors, l'objectif, ça va être de construire une arborescence de dossier. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes en entreprise, il va falloir la créer en collaboration avec vos collègues. Si vous êtes seul, il faut bien définir votre besoin au préalable pour savoir de quel type de dossier vous allez avoir besoin. Donc, l'idée, c'est que le nouveau dossier, je vais le nommer 00. Alors, on peut mettre 000, dossier type. Et ce dossier-là sera celui qui sera utilisé pour chacun de mes clients. Et à chaque affaire, j'aurai juste en fait à le copier-coller pour pouvoir avoir mes dossiers tout prêts. Et ensuite, dans ce dossier type-là, je vais pouvoir préparer différents éléments. Donc par exemple, mon premier dossier peut être la fiche client. Mon second dossier, je vais le renommer, ça sera par exemple les devis reliés à ce client-là, etc., etc. Et donc, il faut bien définir votre besoin. Donc 0,3, on peut mettre les factures, et 0,4, on va mettre les prestations. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est mon dossier type. Je vais juste ajouter ici mon dossier poubelle, ou si j'ai des éléments qui me paraissent pas forcément pertinents de garder, mais je ne suis pas sûr non plus, je peux toujours les mettre dans ce dossier-là, ce qui fait que ça me permettra de les conserver. Une fois mon dossier type créé, alors j'ai fait une autre vidéo sur les standards et sur notamment les documents types. Les documents types peuvent être stockés directement là-dedans. Si par exemple pour vos prestations vous avez des documents types à remplir tout prêt pour vos clients, vous pouvez directement les stocker dans ce dossier type, ça vous permet d'avoir juste à les récupérer. Un autre détail, vous avez vu que j'ai numéroté mes dossiers 01, 02, 03, etc. Ça, c'est pour profiter du tri automatique, que ce soit sur Windows ou sur Mac d'ailleurs, des dossiers, simplement pour avoir un certain ordre dans ma démarche et avoir une logique chronologique dans les dossiers.
Si j'ai un nouveau client qui arrive, par exemple Monsieur Martin qui veut des prestations de ma part, je vais simplement dupliquer mon dossier et je vais le renommer 001 Martin et je n'ai plus qu'à compléter les dossiers avec les éléments de Monsieur Martin. Ça va me faire gagner un temps absolument énorme parce que je n'ai pas à les refaire à chaque fois et simplement je vais compléter directement. Mes tiroirs sont prêts en fait pour ma prestation. Pour conclure sur cette petite vidéo, l'important d'une arborescence de dossier qui fonctionne, c'est qu'il faut bien comprendre qu'elle ne va pas être forcément pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'une arborescence de dossier qui fonctionne aujourd'hui dans votre entreprise ne sera plus forcément pertinente dans 3 ans si vous n'y touchez pas. Donc c'est très important de définir des petits points de contrôle, peut-être mensuels ou trimestriels, histoire d'avoir un petit peu plus de vision, et de modifier. C'est-à-dire que la première version que vous allez mettre en place aura certainement des défauts, c'est obligatoire, et donc le but c'est de l'ajuster dans le temps et de rentrer dans une logique d'amélioration continue et de faire évoluer votre arborescence avec l'évolution de votre activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.